TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de démonstration qui va opposer deux technologies, le SSD d'un côté, le HDD de l'autre. Pour cette démonstration, nous avons fait au plus simple avec deux machines exactement similaires, carte mère, CPU, système de refroidissement, mémoire, carte graphique. Mais à gauche, nous avons un SSD et à droite, nous avons un HDD. À gauche, le SSD est un 520 Series 240 Go par Intel. Et de l'autre côté, nous avons un disque dur Seagate 1 Teraoctet, 7200 tours 32 MO de mémoire cache. Nous allons réaliser un démarrage Windows, une ouverture de logiciel de retour d'image, de retouche d'image, des ouvertures de jeux vidéo, des choses simples, mais qui vont vous montrer que le SSD prend l'avantage sur le HDD, en tout cas dans ces domaines-là. Nous commençons notre expérience avec le boot sous Windows. Le SSD se trouve sur la gauche, le HDD se trouve sur la droite. Sur ce premier test, on le voit déjà, le SSD est déjà sous Windows, tous les services sont chargés, alors qu'on n'est même pas encore au bureau pour le HDD. Nous arrivons à l'écran d'accueil avec le HDD. Et nous arrivons enfin sous le bureau de Windows, mais on le voit, ce dernier Windows est toujours en train de charger les différents services nécessaires à son fonctionnement. Voilà, l'horloge est là, nous sommes donc en fin de chargement. Il y a donc une très grosse différence entre SSD et HDD. Sur ce plan-là, nous allons continuer avec différents logiciels, dont Crystalmark, pour vérifier les performances des deux systèmes de stockage. Continuons avec le lancement d'un logiciel de retouche d'image. À gauche, toujours le SSD, à droite, le HDD. On voit qu'à gauche, le chargement est déjà réalisé. Alors qu'à droite, cela demande quand même un petit peu plus de temps. Nous en parlions, nous allons maintenant lancer Crystalmark pour vérifier les performances des deux systèmes de stockage. On voit déjà qu'à l'ouverture, le SSD est plus rapide. Et nous allons maintenant lancer les deux benches sur chacune des deux machines qui, rappelons-le, sont totalement identiques. Du côté du SSD, on voit que le premier test en lecture séquentielle est déjà bouclé avec 479 MO par seconde. Le test en écriture séquentielle est également réalisé. On obtient 299 MO par seconde. De son côté, le HDD n'a toujours pas bouclé la lecture séquentielle. Du côté de la lecture 512 KO, nous obtenons 429 MO par seconde pour le SSD.
On voit que le disque dur vient de réaliser son premier test sur la lecture séquentielle avec 52 MO par seconde. De son côté, le SSD a bouclé la lecture 512 KO avec 291 MO par seconde. On voit également que la lecture en 4K est de 30 MO par seconde. Nous précisons que nous avons réalisé une seule passe de ce logiciel pour les besoins de la vidéo. Les résultats peuvent bien sûr être différents d'une passe à l'autre, mais la plupart du temps, les différences ne sont pas non plus extrêmes. On le voit, on termine avec l'écriture 4K sur le SSD qui est à 73 MO par seconde. Vous avez juste en dessous le 4K QD32 à 246 MO par seconde en lecture, 261 MO par seconde en écriture. On voit donc que le SSD a déjà bouclé l'intégralité de son test, ce qui est relativement logique puisqu'il écrit et qu'il lit beaucoup plus vite qu'un disque dur. On voit que de l'autre côté, le disque dur est enfin arrivé à la lecture 4KO avec des résultats qui sont relativement bas. Normal, ce sont les résultats qu'obtient un disque dur sur ce type de test. On a 0,2 MO par seconde en lecture 4KO, 0,7 en écriture 4KO, 0,1 MO par seconde sur un arrondi en 4K QD32 et 0,7 MO par seconde de nouveau en 4K QD32. Nous allons passer à notre test suivant pour savoir si le SSD permet de charger plus vite un jeu que le HDD. Pour cela, nous avons tout simplement décidé de lancer Crysis 2. On voit que le lancement même du jeu est plus rapide sur le SSD que sur le HDD. Nous rappelons que les configurations sont strictement identiques en processeur, carte graphique ou encore en mémoire. Nous allons prendre un peu d'avance à gauche. Et nous allons lancer en même temps, reprendre partie pour voir le temps de chargement qu'il faudra pour arriver au niveau. À gauche, nous sommes déjà dans le jeu. Et nous y sommes enfin à droite sur le disque dur. On voit qu'il y a quand même une différence non négligeable lors du chargement d'un jeu. Nous allons maintenant réaliser un transfert depuis une clé USB très rapide. Elle est capable de prendre 250 MO par seconde environ. On va donc tout simplement la brancher sur le port USB 3 de la carte mère, de la première carte mère équipée du SSD, et nous allons lancer une copie d'un dossier de 12 Go vers le SSD. Taux de transfert, on va être à 250 MO par seconde environ, ce qui est déjà un très bon taux de transfert. On voit qu'il va falloir environ 45 secondes pour copier ces 12 Go sur le SSD depuis la clé USB. Nous allons ensuite répéter la même opération sur le disque dur en lui-même, donc sur la configuration numéro 2.
Voilà, le transfert est fait du côté du SSD. On va installer la clé sur notre configuration numéro 2. On ouvre le fichier. Alors pour le moment, on est encore à 250 MO par seconde, puisqu'on est en début de secteur, mais vous allez le voir, on va vite retomber en vitesse. Déjà le temps annoncé est d'1 minute, alors que nous étions tout à l'heure sur un temps estimé dès le départ à 30 secondes. Et on descend au fur et à mesure en vitesse, on est maintenant à 118-114 MO par seconde, ce qui reste malgré tout une vitesse plutôt satisfaisante pour du transfert de données. Reste que nous sommes toujours à 1 minute estimée de taux de transfert. Et on voit que, à titre de comparaison, si on se souvient bien, le SSD avait déjà presque bouclé son transfert au bout de 35-45 secondes. Et le SSD a lui gardé une vitesse moyenne constante de 250 MO par seconde, puisque la clé est capable d'aller à 250 MO par seconde. Nous sommes maintenant sous la barre des 100 MO par seconde, 93 MO par seconde. « 45 secondes restantes en transfert. Et voilà, le transfert est fait. Il faut environ 3 à 4 fois plus de temps pour transférer notre fichier. Nous allons maintenant passer à notre dernier petit test comparatif. Vous allez voir un test relativement simple en soi. Nous allons tout simplement arrêter les deux machines et voir laquelle s'arrêtera en premier. Encore une fois, le SSD prend l'avantage de peu, mais il le prend. C'était une vidéo de démonstration SSD contre HDD avec pour base un SSD Intel 520 Series contre un HDD 1 Teraoctet 7200 tours, 32 MO de cache. C'était sur Cocotte TV. On vous dit à très bientôt pour des nouvelles vidéos.